Bienvenue à cette nouvelle édition du TVC Info en date du 1er juin 2023. Nos invités cette semaine sont Amélie Hintz, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Marie-Ève Bisson, coordonnatrice de projet et Maison Exigène pour l'organisme Donne-toi une chance, François Griset de l'organisme 1 et 1 Fonds 1000, Nathalie Lamarche de la boutique Finifuté à Buckingham, Madame Gladu du Cercle des fermières de Buckingham, Diane Mongeon du Centre des services scolaires au cœur des vallées, qui va nous parler de leur don massé pour la Fondation du cancer du sein. Bonne écoute! Bonjour, Madame Hintz. Bonjour. Donc, je vous ai invité aujourd'hui pour le TVC Info, car vous êtes la directrice générale pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Oui, exact. Donc, en ce moment, vous êtes en pleine tournée pour découvrir toutes les télévisions communautaires, comme la télévision communautaire Basse-Lièvre. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi c'est important une télévision communautaire au Québec? Les télévisions communautaires autonomes, surtout, ça permet en fait aux communautés de s'exprimer, d'avoir accès à de l'information locale. C'est un des derniers bastions avec les autres médias communautaires d'information vraiment ultra locale parce que les grands réseaux n'ont pas les moyens d'envoyer des gens partout dans les petites municipalités, plus éloignées, partout au Québec. Donc, les télévisions communautaires sont là pour ça. Puis, c'est aussi un lieu parfait pour les citoyens pour venir s'exprimer, mais s'informer aussi. Puis, en ce moment, pourquoi vous faites une grande tournée comme ça là, des télévisions communautaires du Québec? Oui, bien en fait, on avait fait une tournée en 2015 la dernière fois. Donc, nous, ça nous permet de rencontrer chacun de nos membres individuellement chez eux, donc de voir leur réalité, puis aussi de mettre à jour toutes les données qu'on a, les statistiques qu'on a sur qu'est-ce qu'ils font les membres, c'est quoi leurs enjeux, mais aussi quel genre de production sont faites. Les statistiques, c'est super important pour moi en particulier quand je fais des représentations, quand je veux parler des membres, quand je veux convaincre les différents paliers de gouvernement que ce qui est fait chez les télévisions communautaires, c'est important, que c'est regardé, puis qu'il y a vraiment un grand réseau de bénévoles qui s'impliquent dans leur communauté parce qu'ils veulent que le média reste en vie. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, c'est pour ça qu'on faisait cette tournée-là cette année pour remettre à jour un petit peu toutes les données qu'on a. Puis, en ce moment, comment se passe votre tournée? Ça va très bien. Là, on est peut-être aux 2/3 de fête. Donc, on est toujours super bien accueillis. Les gens sont vraiment contents de nous recevoir chez eux parce que ça n'arrive pas souvent. T'sais, on s'entend qu'on ne peut pas se permettre de faire le tour du Québec à chaque année. Oui. Donc, ça permet aussi de rencontrer les nouvelles personnes parce que nécessairement, il y a un roulement de personnel souvent dans les télévisions. Donc, ça nous permet aussi de donner énormément d'informations sur qu'est-ce que, bon, il pourrait être utile pour les télévisions, qu'est-ce qu'on a mis en place dans les dernières années. Puis, avec les nouvelles technologies, le fait que le câble est un peu moins populaire auprès des gens et tout ça, comment voyez-vous l'avenir pour les télévisions communautaires? Moi, je vois les télévisions communautaires autonomes dans l'avenir, ça c'est sûr, parce que oui, la méthode de distribution évolue, va changer. On peut plus se contenter d'être à un seul endroit. Il faut un peu être partout. Par contre, nous, notre niche, notre spécialité, c'est le local, l'ultra-local, l'information, refléter notre communauté. Puis ça, c'est quelque chose qui va pas cesser d'être important puis d'être en demande. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'il faut continuer de miser puis réussir à se faire une place dans le paysage médiatique, surtout sur Internet, que c'est un petit peu plus difficile, mais évidemment, ça évolue tellement vite, puis je suis certaine qu'on va réussir à rester toujours pertinent. Merci beaucoup, Madame Hintz, pour toutes ces informations. Ça fait plaisir, merci. Bonjour, Madame Bisson. Bonjour.
Donc, je vous invite aujourd'hui car votre organisme a reçu un montant assez important du provincial de 400 000 vous êtes de l'organisme Donne-toi une chance et vous êtes la coordonnatrice de projet de Maison Oxygène. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi consiste cette subvention provinciale? Oui, en fait, c'est une demande qui a été réalisée par le réseau des maisons oxygènes, qui se fait un peu le représentant des besoins sur le terrain des différentes maisons à travers le Québec. On est présentement 22 maisons à travers le Québec dans 12 régions. Donc, on avait besoin de plus de ressources financières pour pouvoir aider les pères. Donc, les ressources d'hébergement père-enfant, les maisons oxygènes, répondent vraiment à un besoin très important au niveau de la population québécoise. C'est les seules ressources qui vont vraiment offrir de l'hébergement pour pères et enfants. Donc, on avait besoin d'avoir des subventions pour pouvoir vraiment aller tendre la main aux pères, développer aussi nos ressources, solidifier nos équipes, puis pouvoir héberger des pères et des enfants parce que sans subvention, sans ressources financières, c'est très difficile de pouvoir le faire. Donc, de quelle façon, comme que vous comptez, si on veut, là, dépenser cette subvention-là? Oui, ben comme ressource d'hébergement, c'est sûr qu'il y a des frais de fonctionnement d'une bâtisse. Il y a aussi justement dans l'aide directe au père, il y a solidifier nos équipes, aller embaucher pour pouvoir augmenter notre plage horaire de présence en maison oxygène parce que vous savez, les situations de crise, les difficultés, mais ça arrive pas juste pendant la journée, donc soir, fin de semaine, pendant les fériés et tout ça. Donc, on veut vraiment augmenter notre présence en maison oxygène, répondre aux besoins des pères qui vivent beaucoup de détresse quand ils arrivent dans nos maisons d'hébergement. Oui. Puis en ce moment, quels sont les besoins, si on veut, là, de Maison Oxygène? C'est certain que là, ce financement-là, c'était en gros notre plus gros enjeu pour pouvoir embaucher et stabiliser nos équipes, pour pouvoir justement donner ce soutien-là aux pères. On fait pas juste de l'hébergement pour les pères et les enfants. Là. On a une capacité d'accueil de 4 familles à la fois en maison oxygène, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement pour les pères de l'externe. Donc, les pères qui n'ont pas nécessairement besoin d'hébergement ou qui en auraient besoin, mais qui ont certaines choses à travailler avant de venir en maison oxygène. Donc, on vient vraiment pouvoir les aider. Puis, plus on a de subventions, mais plus on peut embaucher et justement pouvoir déployer pleinement nos services. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'ensemble des maisons oxygènes et aussi, surtout pour les pères et les enfants qui vivent des difficultés parce que les besoins sont là, on le voit dans la population, on le voit partout, même les organismes communautaires qui sont des partenaires nous le disent, les papas ont besoin d'aide, on ne sait pas trop comment pouvoir les aider. Ben là, maintenant, on va avoir des capacités pour le faire. Ben, c'est parfait. Donc, je vous félicite pour cette subvention-là. Puis, merci beaucoup pour ces informations-là, Madame Bisson. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Griset. Bonjour, ça va bien? Oui, vous avez en fait une annonce à nous annoncer, c'est que dans le cadre du mouvement citoyen Habitat, vous allez avoir des interforums à Gatineau. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est votre organisme 1 et 1 Fonds 1000? Ben, les interforums dont on va parler, comme tu l'as dit il y a quelques minutes, font partie des activités du mouvement Habitat de 1 et 1 Fonds 1000. 1 et 1 Fonds 1000, c'est une compagnie de création qui était d'abord une compagnie de création uniquement pour des œuvres artistiques, mais avec une pièce de théâtre que j'ai écrite qui s'appelle Tout inclus, qui est un théâtre documentaire. J'ai eu envie, à force de présenter la pièce, à force de rencontrer des gens après avoir présenté la pièce, de pouvoir créer un espace, de pouvoir créer des rencontres où les gens ont un moyen concret d'agir, d'entrer en action
face aux réalités du vieillissement. Puis c'est ça qui a donné le mouvement Habitat, qu'on nomme mouvement Habitat avec un S parce que on considère l'habitat de façon multiple, de multiples façons. Donc, les interforums du mouvement Habitat sont la création sont été inspirés de cette pièce-là, mais ce qui fait en sorte que 1 et 1 font 1000, maintenant, c'est un espace où on invite des gens non seulement à venir participer à des présentations artistiques, mais à participer aussi à des processus qui leur permettent de devenir des acteurs de changement dans leur communauté, puis dans ce cas-ci, dans la région de l'Outaouais. OK. Puis concernant le mouvement, si on veut, Habitat, qu'est-ce qui le caractérise plus particulièrement, là? Comment vous expliqueriez comme aux téléspectateurs comment ils décriraient ce mouvement-là? Bien, le mouvement Habitat, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est maintenant c'est une idée que j'ai eue à la suite de la présentation de la pièce, comme j'ai dit, mais maintenant, on est une petite équipe qui gérons les activités du mouvement Habitat. C'est un mouvement qui veut faire en sorte que des gens de toutes les disciplines qui s'intéressent à trouver des solutions puis à réfléchir à des nouvelles façons d'agir devant les réalités du vieillissement puissent se mettre ensemble. Enfin, par exemple, dans le mouvement Habitat, il y a des artistes, mais il y a des penseurs, des gens qui font partie de l'université, des gens qui font partie du domaine de l'innovation sociale, puis des citoyens. Puis c'est là que le mouvement Habitat se distingue parce qu'il invite donc tous ces gens-là à se mettre ensemble pour faire de la sensibilisation. Il y a des activités comme la marche qu'on présente le 1er octobre de chaque année, qui va être à sa 3e édition cette année, qu'on va présenter à Montréal. Et on va inviter les gens dans plein de régions à y participer d'une façon très précise. Il y a aussi des événements publics qui ont permis, depuis le début de la pandémie, ça a tombé comme ça, mais dès le début de la pandémie, nous, on avait prévu une série de rencontres, d'informations, de réflexions, d'intelligence collective. Donc, il y a eu des événements publics qui ont été créés. Avec ça aussi, il y a des œuvres. J'ai parlé de la pièce. On est en train d'écrire une nouvelle œuvre qui va être présentée à l'automne prochain à Montréal. Oui. Et il y a, dans ce grand cycle d'activités-là, les interforums du mouvement Habitat. On a lancé ces interforums-là dans 5 régions du Québec. Les interforums, c'est vraiment une invitation à tout le monde de la région de l'Outaouais de venir s'impliquer s'ils se disent « Ah, hey, moi, j'aimerais ça agir, j'aimerais ça trouver des solutions aux réalités du vieillissement, mais je me sens un peu tout seul, je ne sais pas comment ça marche. » Et de venir participer à nos rencontres et de venir participer à ce processus-là dont on va parler bientôt. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Lamarche. Allô. Donc, aujourd'hui, je vous ai invité au TVC Info car c'est le 10e anniversaire de votre boutique Fine et Futée. Oui, Fine et Futée a 10 ans cette année. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, c'est quoi Fine et Futée? Bien, Fine et Futée, comme tu le vois, c'est éclectique un peu. C'est un monde de gourmandise. Donc, nous, on est axé sur tout ce qui est l'art de recevoir ou d'être reçu. Donc, les ingrédients pour concocter un repas ou les cadeaux à emporter pour aller manger ailleurs quand on est invité, ainsi que tous les petits accessoires de la collection Ricardo pour agrémenter, pour nous aider dans notre tâche de faire un bon repas. Donc, on a des saucisses avec le comptoir William J. Walter, on a les bières de microbrasserie, on a des épices fines avec les épices de cru, on a la petite section déjeuner, les caramels, les confitures, on a les fromages et tout ce qui les accompagne, les confits, les gelés, les saucissons, les rillettes, plein de bonnes choses. Il y a Mario Pelcha qui a passé tout un après-midi au mois de novembre avec nous, un dimanche, parce qu'on vend ses vins. Tous les vins de Mario Pelcha, on est le seul endroit en Outaouais où les vins de Mario Pelcha sont disponibles. Ouais, Ricardo, ça a été une belle rencontre. Mario Pelcha, l'équipe du Pied de Cochon. L'équipe du Pied de Cochon vient de nous visiter 1 à 2 fois par année. Puis c'est vraiment chouette aussi. Il y a certains de leurs produits qu'on offre à l'année, mais il y a des produits que c'est seulement quand ils viennent nous visiter. Fait que c'est toutes des choses que, tu sais, j'ai tout le temps Fine et Futée. On n'est pas juste la boutique, on est des événements, on est une belle communauté. Puis
Puis c'est vraiment, tu sais, quelqu'un qui est moindrement gourmand dans la vie, faut qu'il passe par ici, là. Puis c'est étonnant la quantité de gens encore qui habitent tout près, qui sont jamais rentrés, parce que pour une raison quelconque, ils s'imaginent que c'est pas pour eux. Puis une fois qu'ils rentrent, ils font comme, ben voyons donc avoir su. Tu sais, comme là, ça fait 10 ans, il y en a qui disent, ben voyons donc, ça fait 10 ans que je passe à côté de ça, tu sais. Mais les gens, quand on a ouvert, les gens sont comme imaginés que tout était trop cher, alors que, ben c'est les prix du marché. Puis les gens pensent parfois qu'on n'a que de la saucisse. Moi, je suis tout le temps avec 35 pieds de façade, avoir juste de la saucisse, ça serait quelque chose. Fait que, ouais. Puis, qu'est-ce que vous avez réalisé dont vous êtes le plus fier depuis 10 ans? Ben c'est l'ensemble de l'œuvre, c'est gros. Moi, j'ai jamais aspiré à avoir une si grosse entreprise. Moi, je voulais rouler ma petite bosse, faire mes petites affaires, puis c'est beaucoup plus grand que ce que j'aurais pensé que ce serait. Je dis tout le temps, Fini Futé, c'est rendu une personne en soi, puis moi, je suis à son service. C'est vraiment, c'est les clients qui ont fait de ça ce que c'est. Par leur présence, sont là pour nous et on leur demande, ils ont vraiment le souci d'avoir du beau puis du bon, puis on est capable de leur offrir. Fait que c'est que ce soit rendu si grand, mais en même temps, à un moment donné, il va falloir que ça arrête d'être grand parce que c'est ça, c'est beaucoup de défis. C'est vraiment, c'est pas une partie de plaisir. C'est du gros travail, mais on travaille dans le plaisir au quotidien. C'est ça. Puis comment voyez-vous Fini Futé pour dans 5 ans, 10 ans? Bien, c'est sûr que 5 ans, ça passe vite. Donc, Fini Futé dans 5 ans, ça va être sensiblement ça encore. Mais dans 5 ans, j'espère sincèrement avoir identifié ma relève pour que dans 10 ans, moi, je vienne juste les matins faire la comptabilité, faire les commandes, mais que le roulement au quotidien soit assuré par quelqu'un d'autre, que les soucis aussi soient assurés par quelqu'un d'autre, parce que 10 ans en affaires comme ça, d'un si gros projet, ça use. Puis là, je commence à me sentir usée, puis je rajeunis pas non plus. Je vais avoir 53 ans, puis... moi, dans 5 ans, j'espère avoir identifié ma relève, puis dans 10 ans, bien, que la relève ait commencé à travailler. Ouais. Bien, merci beaucoup, puis le message est lancé. Oui, effectivement. Merci à toi. Bonjour, Madame Bouladier. Bonjour. Donc, je vous invite aujourd'hui car vous faites partie du cercle des fermières de Buckingham et vous êtes chargée de communication pour votre organisme. Oui, c'est ça. Vous venez nous parler aujourd'hui d'une exposition que vous allez faire dans les prochains jours. Est-ce que vous pouvez m'en parler, me dire quand est-ce que ça va avoir lieu, puis à quoi va servir cette exposition? L'exposition va avoir lieu le 10 juin prochain. C'est de 10h à 3h. L'exposition a pour but de montrer ce que les dames ont fait au cours de l'année. On a un programme qu'on élabore au cours de on l'élabore au printemps, puis c'est en exécution pour toute l'année. Ça fait que ça finit avec le mois de juin. Ça fait que c'est tous les travaux que les dames ont fait en tissage, couture, tricot, à l'aiguille, le crochet, au tricotin, en broderie, macramé, frivolité. Des choses faites avec dans le recyclage, si on peut dire, là, quelque chose qui était usagé, qu'on fait un autre usage avec. On a une classe là-dedans. On a eu des ateliers d'un jour. Et puis... Quel est le mandat, en fait, du cercle des fermières de Buckingham? Le mandat, le cercle des fermières du Québec, c'est vraiment pour promouvoir l'amélioration, le bien-être de la femme. Automatiquement, ça va avec la famille, puis avec la société. Mais c'est aussi, on a comme mission de vraiment la protection du patrimoine artisanal qu'on a eu de nos arrière-grands-mères, mères et grand-mères et tout ça, là. Ça fait que c'est vraiment pour
continuer à ne pas l'oublier. Parce que souvent, nos jeunes, ils ne savent pas, là. Fait que, c'est pour ça qu'on a dans le programme, justement, des fermières qu'on a à chaque année, il y a un programme intergénérationnel. Donc, on montre à nos petits-enfants. Des fois, ça peut être une petite voisine ou bien donc une petite nièce, dépendamment si on est grand-mère ou pas, là. On leur montre toujours quelque chose. Cette année, c'était au niveau du tissage. Il y a eu du macramé une année, il y a eu du tricot. Ça fait que c'est vraiment pour montrer à nos jeunes ce qu'on aime faire, dans le fond, puis vraiment leur montrer que c'est beau de préserver les choses. Puis si il y a un téléspectateur qui nous écoute et qui aimerait que soit leurs petits-enfants ou eux-mêmes veulent participer aux activités, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, à chaque mois, j'envoie dans les journaux, à la télévision aussi, une invitation pour la réunion. Puis il y a toujours mon numéro de téléphone qui est au bas. Ça fait qu'on communique avec moi, puis on prend rendez-vous. Puis vous pouvez rentrer fermière. Il y a une petite cotisation à payer, mais vous faites partie de nous. Vous recevez une revue, 5 revues par année, ça rentre là-dedans. Puis ça vous permet de participer à tous les ateliers qu'on donne. Puis vous avez aussi une page Facebook, si je me trompe pas. Oui, on a une page Facebook aussi. Donc, je vous remercie beaucoup, madame, pour vos explications. Puis, je souhaite que d'autres personnes se joignent à vous pour pouvoir justement faire perdurer cette tradition-là de tissage qu'on a au Québec. Le tissage et tous les autres travaux manuels. Exactement. Donc, l'exposition, c'est le 10 juin, de 10h à 3h, ici au centre de service de Boquiam, au 515 rue Charles. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bonjour, madame Mongeon. Bonjour, ça va bien? Oui, donc je vous ai invité aujourd'hui car vous êtes conseillère en gestion du personnel au Centre de services scolaires au Cœur des Vallées. C'est bien ça. Une de vos tâches, c'est de participer à certaines collectes de fonds pour certains organismes ou fondations. Et en ce moment, vous avez organisé avec d'autres personnes, si on veut, une collecte de dons pour la Fondation du cancer du sein. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus en quoi ça consiste, quel genre de dons vous avez eu et tout ça? Ben oui, écoute, au centre de services scolaires, quand on peut participer à des activités qui touchent personnellement nos employés, parce que moi, je gère beaucoup plus le volet santé, mieux-être, mais l'invalidité fait partie de mes dossiers aussi. Mm-hmm. Puis, on a certains employés qui sont victimes là, de ce malheureux diagnostic. Oui. Alors, chaque année, puis là, j'ai reculé jusqu'en 2017, on participe à la levée Oser le donner, qui est de ramasser des brassières pour justement ramasser des dons pour la Société canadienne du cancer. Puis, je pense que c'est comme donc vous amassez des dons de brassières, puis comment, en fait, comme est-ce que il y a un montant qui est alloué à chaque brassière que vous récoltez? Comment ça fonctionne? Ben nous, j'envoie une affiche dans les écoles qui sont affichées et distribuées aux employés. Puis je leur demande de me faire parvenir avant une telle date des brassières que moi, je vais porter à la station de radio 104 FM à Hull, Oui. aujourd'hui même. Puis, eux vont, la société va donner $1 par brassière ramassée. Donc, cette année, je suis bien heureuse de vous dire qu'on a ramassé 340 brassières. Oh. Donc, c'est un beau montant. Nous, on est 26 établissements.
dont on a des écoles secondaires, des écoles primaires, on a des centres de formation professionnelle, puis on a la place 121 qui était un de nos gros donateurs cette année. Donc, on est très heureux. On a commencé avec des petits montants en 97 brassières, 160, 150, 372 une année, puis 340 cette année. Donc, au fur des années, on essaie d'augmenter, mais c'est toujours dans le changement de saison. Des fois, on est très occupé dans le réseau scolaire. Mais je suis très contente. Je suis très contente du résultat. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Mongeon. Puis bon, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année prochaine comme objectif? Ben, si on pourrait se rendre à 400, je serais très heureuse. Parce que tu vois, cette année, là, si je regarde mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 écoles qui m'ont dit qu'ils venaient de leur école, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacs qui m'ont été livrés sans l'identification d'école. Donc, je suis pas en mesure de dire si c'était tous de la même place ou des individus qui sont venus m'éporter ici directement, mais en totalité, on a 340 brassières, plus ou moins 7 écoles sur 27. Fait que c'est quand même 26 écoles, donc c'est quand même bien. Ben, c'est parfait. Donc, on lance le mot pour l'année prochaine aux parents pour vous aider à atteindre votre objectif. Merci. C'est toujours dans la période du mois de mai. Oui. Puis c'est en collaboration avec aux îles Données qui est annoncé aussi sur la vie en rose. Donc, si jamais les gens cherchent les dates, ben l'affiche va être dans les écoles à partir du mois de mai. Mais si les gens sont curieux puis ils se demandent c'est quand qu'ils peuvent nous apporter des brassières, alors faire emmener par leurs élèves, qui les donnent à notre personnel, ben ils pourront le faire. Parfait. Merci beaucoup, Madame Mongeon. Mais bonne fin de journée à vous. Au revoir.